Quelques phrases, en quelques mots. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le syndrome de Raynaud ou phénomène de Raynaud? Eh bien, je pense que dans votre famille, vous devez tous connaître quelqu'un qui se plaint d'un phénomène de Raynaud. C'est assez fréquent dans la population générale. Et en fait, ça consiste en quoi? C'est simplement des gens qui, lorsqu'ils ont une exposition au froid de leurs mains ou de leurs pieds, ont tout d'un coup un doigt ou plusieurs doigts qui blanchissent, qui deviennent tout blancs, voire qui deviennent bleus. Dans certains cas, ils ne sentent plus très bien leurs doigts et il leur faut un certain temps pour que ça se réchauffe et pour que leurs doigts à nouveau reprennent une vascularisation normale. Alors, comme toujours, dans le phénomène de Raynaud, eh bien, on va distinguer les phénomènes de Raynaud primitifs, qui sont moins sévères, des phénomènes de Raynaud secondaires qui sont associés à des pathologies sous-jacentes et qui nécessitent évidemment une prise en charge spécifique en fonction de la pathologie qui est derrière ce phénomène. Et donc, si on doit s'attarder un tout petit peu sur les causes d'un phénomène de Raynaud secondaire, il faut que vous connaissiez les principales causes, qui sont la prise médicamenteuse, toujours rechercher une prise de médicaments, en particulier les bêta-bloquants, qui sont grands pourvoyeurs de phénomènes de Raynaud et qui sont contre-indiqués d'ailleurs en cas d'un phénomène de Raynaud existant. Ça fait partie des contre-indications des bêta-bloquants. La prise d'œstrogène, la prise de cyclosporine, tous ces médicaments-là peuvent favoriser le phénomène de Raynaud. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les connectivites, les maladies auto-immunes systémiques, au premier rang desquelles on va retrouver la sclérodermie. Vous vous rappelez qu'une des formes de sclérodermie, la sclérodermie cutanée limitée, s'associe au phénomène de Raynaud. C'est ce qu'on appelait autrefois le CREST syndrome, avec calcification sous-cutanée, phénomène de Raynaud, R comme Raynaud, E comme œsophagite, avec des inflammations de l'œsophage, S comme sclérodactylie, avec des doigts très sclérosés, et T comme télangiectasie, avec des petites télangiectasies sur le visage et sur les mains. Eh bien, ce syndrome-là, qui fait partie des sclérodermies cutanées limitées, s'accompagne très fréquemment d'un phénomène de Raynaud qui parfois est extrêmement sévère. Et ça n'a rien à voir avec le phénomène de Raynaud primitif. Ensuite, vous avez les causes de vascularites, qu'elles soient cryoglobulinémiques, que ce soit des vascularites à complexe en cas des anticorps antipolynucléaires d'eutrophile. Vous avez des causes plus évidentes, avec des artères qui sont bouchées en amont, et qui explique que les doigts sont moins bien vascularisés, et en particulier la maladie de Buerger, qui est une maladie où les artères se bouchent dans les membres et qui s'accompagne de Raynaud, et puis bien sûr le tabagisme qui fait aggraver les symptômes. Et je pense que si vous fumez de temps en temps, vous vous apercevez que tout d'un coup vous avez les doigts un peu plus froids. Eh bien, c'est un des effets du tabac. Et donc évidemment, si vous avez quelqu'un qui a un phénomène de Raynaud et qui fume, la première chose à faire, c'est de lui demander d'arrêter de fumer, comme de toute façon n'importe qui fume en général, mais bon, en particulier s'il y a un Raynaud. Enfin, vous avez des gens qui ont des métiers manuels, marteau-piqueur, etc., qui provoquent des traumatismes répétés au niveau des extrémités et qui, à ce moment-là, peuvent être responsables de lésions artérielles microscopiques qui sont, elles, à leur tour, responsables du phénomène de Raynaud. Et puis, vous avez des causes endocriniennes qui s'accompagnent d'un œdème généralisé des extrémités, en particulier l'acromégalie, et l'hypothyroïdie de Hashimoto qui s'accompagne d'un myxœdème. Et le gonflement des doigts comme ça aux extrémités fait que probablement la vascularisation est moins bonne, moins effective et peut entraîner un phénomène de Raynaud secondaire. Vous allez pratiquer une radiographie des mains. Pourquoi? Parce que vous recherchez des petites calcifications sous-cutanées qui vont apparaître aux radios et qui seraient un signe supplémentaire de CREST syndrome ou de sclérodermie cutanée limitée. Vous allez demander une radiographie de thorax également, parce que ça vous permet d'avoir des signes soit de tabagisme chronique, soit aussi d'une infiltration pulmonaire qu'on peut voir dans les connectivites et en particulier dans la sclérodermie. Vous allez demander la présence d'anticorps antinucléaires qu'on retrouve dans toutes les connectivites, et donc il est important de savoir si oui ou non il y en a, parce qu'on passe de Raynaud primaire à secondaire. Vous allez demander un bilan inflammatoire succinct, NFS, VS, CRP, et éventuellement vous pouvez aller jusqu'à réaliser la capillaroscopie, c'est-à-dire un examen des capillaires au niveau des doigts. Et lorsque vous avez des méga-capillaires, c'est plutôt un signe en faveur d'une sclérodermie. Et le bilan va s'arrêter là et évidemment reposer essentiellement par contre sur l'examen clinique et l'interrogatoire à la recherche d'autres causes comme les endocrinopathies, etc. Et si jamais à l'interrogatoire vous suspectez une autre cause un peu plus rare de phénomène de Raynaud secondaire,
Dans ce cas, vous ferez des explorations appropriées. Par exemple, si c'est le Hashimoto que vous suspectez, bien vous allez faire un dosage de la TSH. Si vous suspectez une acromégalie, vous allez faire un dosage de la GH. Bref, en fonction d'interrogatoire et d'examen clinique, vous orienterez le reste du bilan exploratoire. Et puis dans les formes sévères de rénaux secondaires, en particulier au cours des sclérodermies, on a des ulcérations des doigts qui peuvent survenir, des nécroses qui commencent au bout des doigts. Dans ces cas-là, évidemment, c'est très sévère. Si les inhibiteurs calciques à très forte dose ne suffisent pas, à ce moment-là, on peut donner des perfusions d'iloprost, qui sont des perfusions de vasodilatateurs extrêmement puissants, qui permettent la plupart du temps de traiter ces lésions ulcérées.